أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis de retour. J'ai décidé de vous partager, après avoir reçu certains messages, pour les gens qui veulent avoir protection. Puisque de nos jours, il y a plein de gens tellement qu'ils ont peur. Ils ont vraiment peur des ennemis. Souvent, on peut être tranquille. Il y a certaines personnes, tout ce qui commence, ça va. Tout ce qu'ils font, ça va très bien, tout se passe bien. La plupart de ces gens, peut-être qu'ils n'ont pas des ennemis qui font des envoûtements, parce qu'on peut être ennemi avec une personne, mais cette personne ne fréquente pas ces choses-là pour faire de mauvaises choses. Mais si toi, ton ennemi, tout ce qu'il aime, c'est d'envoûter les gens et essayer de détruire les gens, vous avez vu. Donc, à cause de ça, certaines personnes peuvent se trouver dans un problème qui ne finit jamais. Tout ce qu'on essaie de faire, chaque fois, ça peut gâter. Ou bien, celui qui veut comploter derrière vous, à chaque fois, la personne est derrière vous, parler mal sur vous, essayer de détruire tout ce que vous êtes en train de construire. Donc, la personne veut vous nuire alors que vous n'avez rien fait à la personne. Ou bien la personne veut vous détruire. Vous avez vu. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un secret qui est très très puissant. Cet secret, chaque personne qui le pratique, chaque ennemi qui est derrière toi, ça va retourner contre la personne. Aussi, ça ne fera que ça, non. Dieu va vous donner l'ouverture, protection. Aussi, si une personne s'élève qui veut vous faire du mal, au même moment, la personne aura un problème, la personne va vous oublier. Parce que si un ennemi est derrière vous qui essaie de vous détruire, parce que souvent, il y a certains, ils ont leur intérêt dedans. Ils pensent que quand vous serez détruire, ils vont avoir leur bonheur, alors que ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui contrôle tout. Vous avez vu? Donc, Dieu peut donner milliards à tout le monde entier. Dieu peut faire tout. Tout. Donc, il faut penser à ça. Ne pense pas que si telle personne réussit, toi, tu ne vas pas réussir. Peut-être tu es dans un concours ou bien toi, tu veux une femme et une autre personne veut cette femme. Mais la personne a les moyens, est plus proche et la personne, c'est facile pour la personne, pour ton adversaire d'avoir cette femme plus que toi. Et toi, tu aimes cette femme, tu veux l'avoir. Donc, il ne faut pas penser que sans cette femme, toi, tu ne vas pas réussir. Il faut savoir ça d'abord. Et que si elle est belle, il y a plein de femmes qui sont belles. Donc, il faut toujours prier, demande à l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu ne gagnes pas ça, tu auras une autre chose. Vous avez vu. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, chacun a son niveau chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme des rêves que l'on fait. Il y a des rêves, même les rêves, il y a des gens qui font des qualités des rêves. Directement, on peut savoir que c'est les rêves d'une grande personne. Il y a les rêves des gens qui sont en bas aussi. Les rêves ne sont pas pareils. Il y a des rêves de rois. Il n'y a que rois seulement qui rêvent à ces qualités de rêves. Il n'y a que riches seulement qui rêvent à ces qualités de rêves. Il n'y a que pauvres seulement qui rêvent à ces qualités de rêves. Vous avez vu, il y a tout ça là aussi dans ces choses. Donc, ce qui nous montre que chacun a son niveau, chacun a sa place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, celui qui veut obtenir une protection totale venant de Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un verset qui se trouve dans Al-Qur'an al-Karim. Si on regarde Suratul Anfal, ayat 30.
Ce qui est wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullahu wallahu khayrun makirina. La signification de cette verset: rappelle-toi les moments où les mécréants complotant contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te nuire. Ils compléteront, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc, ce qui veut nous dire simplement que chaque personne qui nous complote derrière nous, c'est versé, c'est Dieu qui a dit à prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse avoir l'esprit tranquille. Pour lui dire ça, d'avoir l'esprit tranquille, parce que s'il y a des ennemis qui sont derrière toi, n'ayez pas peur. Dieu t'a déjà protégé. Si toi aussi tu veux avoir cette protège et que tout complot qu'on fait derrière toi, que Dieu garde ça, et aussi pour avoir protection. Donc cette verset, on va en travailler avec Rabbana aftah baynana wa bayna khawmina bil haqqi. Cette verset, c'est un verset incroyable. Je vous avais dit, ça fait presque 1 an, dans mes vidéos passées, chaque personne matin, si vous faites ces dhikr-là 5 fois sur les 5 doigts de main gauche, vous allez voir toute personne qui essaye de vous faire du mal, ça va retourner contre la personne. Même ceux qui font ça, si vous voyez que vous avez des ennemis chaque fois, et si vous lisez, donc il y a un verset coranique qui se trouve dans le Coran, si vous lisez ça sur les 10 doigts, Dieu va vous protéger. Cette verset fait partie. Ce qui est dans Suratul Anfal, ayah 30, ce qui est wa iz yamkuru bika allazina kafaru. Cette verset jusqu'à la fin. Chaque personne qui lit ça après la prière de Fajri, sur les 10 doigts, chaque trahison qu'on complote derrière toi, ça va retourner contre la personne. Ça, c'est sans doute. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mettons en pratique. C'est ces mêmes versets-là qu'on utilise pour certaines personnes avec un arbre et un animal. Si vous voyez que vous avez une personne, chaque fois la personne part en prison, si on lave la personne avec cette verset, la personne jusqu'à la mort va plus rentrer dans un prison. Et aussi, tout ce qui peut lui pousser à aller en prison, Dieu va le protéger. Il ne va pas faire ces choses-là. Que Dieu nous éloigne de ces choses. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, maintenant aux pratiques. Vous allez écrire cette verset que je vous ai dit dans Suratul Anfal. Vous allez écrire ça 9 fois. Après avoir écrit ça 9 fois, Rabbana aftah baynana wa bayna khawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin. Vous allez écrire ça aussi 3 fois. Après avoir écrit ça 3 fois maintenant, waradallahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayran wa khafa Allahu al-mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan azizan. Vous allez écrire ça 9 fois. Maintenant, vous allez rassembler toutes les nasila. Cette écriture sera faite entre prières de 14h et 15h30. On peut dire des prières de 13h30 et 15h30 entre les deux, là, en pleine journée. Cette écriture sera faite. Après avoir obtenu les nasila, l'arbre surnommé Ndjala, vous allez chercher l'adon de Ndjala et la faire transformer en poudre et mettre sur cette nasila. Vous lavez avec une seule fois la nuit. Ne vous lavez pas ça dans la journée. Parce que si on se lave avec ça dans la journée, si on sort, celui qui est contre nous, si la personne vous voit seulement, la personne va tomber. Souvent, la personne peut piquer en crise et ne plus se réveiller, vos ennemis. Et aussi, si vous pratiquez ça la nuit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, si vous faites tous ces écritures et que vous voulez que ça soit le plus puissant, cherchez 9 épingles et mettre dedans et vous lavez avec. Après, jetez les épingles là dans une poubelle ou bien enterrer les épingles là.
Donc, vous allez vous laver la nuit avec une seule fois, pas 2 fois. Une seule fois, vous allez vous laver la nuit avec. Là où vous allez vous laver, vous allez vous laver si vous vous lavez dans un endroit à 1 mètre, vous allez vous pousser d'abord et rester. Il ne faut pas utiliser serviette pour vous essuyer. Il faut laisser l'eau là jusqu'à ce que ça chasse sur vous. Si ça chasse bien sur vous, maintenant, il faut aller dormir. Donc, pour les hommes qui sont mariés, donc si vous savez que ce soir, voilà, je ne vais pas aller au lit avec ma femme, je ne vais pas toucher ma femme ce soir, vous pouvez le pratiquer. Mais après avoir fait ça le même soir, il ne faut pas toucher votre femme. Surtout si vous avez une femme qui est enceinte, il faut faire tout possible de ne pas vous énerver contre elle pendant 7 jours. Voilà. Ou bien si vous avez des enfants, il faut faire tout possible de ne pas vous énerver contre les enfants pendant 7 jours, avant 7 jours. Si vous pratiquez ça et que vous sortez, vous allez voir chaque personne qui ne vous aime pas et qui veut vous faire du mal. Si la personne vous voit, on dirait que la personne a échoué. La personne même va sentir sur lui qu'il a échoué. Donc la personne va se sentir mal à l'aise et il va avoir peur. Donc c'est ce secret-là qui nous fait ça. C'est un secret très très puissant. Comme selon mes observations, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans les problèmes. Sinon, c'est des secrets. Normalement, on ne doit pas les publier pour tout le monde. C'est des choses qui peuvent faire des graves ennuis. Il y a plein de gens qui pratiquent les secrets, mais ils ne savent pas. Wallah, il y a des zikrs qui peuvent rendre tellement que c'est puissant, ça peut jouer sur ton corps. Vous avez vu, il y a certaines pratiques, ou bien il y a certaines zikrs, ou bien il y a certaines nas, ici certaines personnes font les écritures de ça, et qui se lavent avec, pendant 2 fois seulement, ils vont avoir corps chaud, ou bien ils vont avoir maux de tête. Ça arrive à certaines personnes. Vous avez vu, c'est la puissance des secrets. Ce secret fait partie. Ou bien de faire des khalwa sans bien vous renseigner. Voilà, il faut vraiment faire attention parce que j'ai vu plein petits des marabouts qu'on a étudiés ensemble qui ont essayé de faire khalwa et puis ils sont devenus fous. J'ai vu en personne, il m'a raconté une histoire qu'un homme voulait faire khalwa. Il a fait khalwa, les djinns sont venus et les djinns lui est rendu fou parce qu'il y a certains djinns, si on veut les invoquer, et ils n'aiment pas venir, mais on les dérange pour venir. Donc, avant qu'ils viennent, ils vous envoient des messagères pour essayer de vous faire peur. Si vous n'avez pas peur maintenant, le grand djinn va venir vous voir. Donc, les petits djinns qui viennent, ils peuvent rendre fou quelqu'un. Cette personne a fait ce zikr, après la personne a pu faire du mal à toute sa famille. Donc, les zikrs peuvent nous faire ça, les noms que tu ne connais pas. Voilà, donc il faut toujours se renseigner et avoir le bon. Alhamdulillah, aujourd'hui, je vous laisse ici. Que Dieu nous protège. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihi wa sallim tasliman kaseera.